Mais notre propos n'est pas essentiellement lié avec la paracha. On va faire un lien. Et c'est une question essentielle de savoir, sur le fondement de notre foi, est-ce qu'elle est basée sur le sechel, sur la réflexion, sur la logique, ou bien sur la chavaya. Chavaya, c'est l'expérience, c'est le vécu. Qu'est-ce qui est chavaya? Vous comprenez chavaya, hein? Voilà. Et ça, c'est voilà la question. Alors, en vérité, on dit en général que Maïmonide se base sur le sechel, et puis le Rabbi Yehuda Levi, le Kuzari, sur la chavaya. Alors, on va expliquer que ce n'est pas exact. Que Rabbi Yehuda Levi prend en considération le sechel et la chavaya, et le Rambam prend en considération le sechel et la chavaya, et dans cet ordre-là. La chavaya, l'expérience, n'est pas exactement la même chez les deux, et on va essayer d'expliquer pourquoi. Le rapport avec la paracha de Chukat, la paracha de Chukat commence avec l'histoire de Para Aduma. L'histoire de Para Aduma, c'est justement la limite de l'intelligence. Puisque c'est une loi difficile à comprendre, et il paraît que même Shlomo n'avait pas comprise, bien pour dire nous acceptons ce qui vient d'Hachem, même si nous ne comprenons pas tous. Donc il y a quelque part ici une limite sur les possibilités de pouvoir tout saisir par l'intelligence et la logique. D'autre part, vous voyez dans cette paracha que Dieu se fâche avec Moshe et Aaron parce qu'ils ont frappé le rocher au lieu de lui parler. C'est-à-dire que lorsque les enfants d'Israël avaient soif et qu'ils se sont plaints vers Moshe Rabbeinu, alors Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, mais ça va, parle au rocher, donne-leur de l'eau, donne-leur à boire, ils ont soif. Et Moshe Rabbeinu se fâche avec eux. Shimuna Amorim, écoutez les révoltés. Aminasela azen otzilachem maim. Est-ce qu'on peut sortir du rocher de l'eau? Alors il frappe le rocher et ça sort de l'eau. Et on nous dit qu'il a manqué de Kiddush Hashem. Parce que c'est un espèce d'acte de violence qui s'est passé là. Au lieu, la parole elle est douce. Et c'est ainsi que les enfants d'Israël n'ont pas expérimenté l'amour d'Hachem. Hachem voulait dire, bien que vous êtes plein, je vous aime. Je comprends votre plainte. C'est parce que vous avez soif. Alors je ne vous en veux pas que vous avez crié. C'est normal lorsqu'on a soif. Alors ils auraient expérimenté l'amour d'Hachem. Et la manière dont Moshe a réagi, bien qu'il a accompli la parole d'Hachem, mais pas dans son esprit. Il a fait acte de colère avec les enfants d'Israël, et puis il frappe au lieu de parler. Toute la question de savoir est-ce qu'on éduque avec la force ou est-ce qu'on éduque avec la conviction, avec l'amour. Voilà. Alors, donc nous avons dans cette paracha à la fois la limitation de la possibilité de tout comprendre, et puis d'autre part combien l'expérience, le vécu sont importants. Alors on va commencer par des textes fondamentaux du Rambam. Le Rambam est écrit un livre, Yad HaChazaka, c'est 14 livres. Dans chaque livre se divise en halachot, en sujets, et puis ces sujets se divisent en chapitres et paragraphes. Alors le premier livre, il s'appelle Deot. Deot, ça veut dire, ce sont tous les livres qui parlent des fondements d'Ashkafa, des fondements de pensée juive. Vous avez là-bas les fondements de la Torah, vous avez là-bas l'étude de la Torah, vous avez là-bas les midot, Avodah Zarah. Voilà, c'est ce qu'il y a dans ce livre-là. Donc le premier livre, et donc le premier tome du premier livre, ce sont les Ilchot de Sodei HaTorah, les lois des fondements de la Torah. Donc ça, c'est le commencement de l'œuvre d'un Rambam. Qu'est-ce qu'il dit? Yesod ha-yesodot v'amud ha-chochmot,
לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל נמצא, וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם, לא נמצאו אלא מאמיתת הימוצאו. Ça veut dire que la base des bases, le pilier de toute sagesse, c'est de savoir que Yesham Matsui Rishon, qui a une origine à toute la création. V'hu mamtsi kol nimtsa. Et puis c'est lui qui est à l'origine de tout ce qui est. V'chol hanimtsaim mishamayim va'aretz u'ma shebenehem, et tout ce qui se trouve dans les cieux, dans la terre et dans les mondes intermédiaires, lo nimtso ela me'amitat imatso, ne peuvent être que grâce à la réalité de son être. Alors ensuite, il nous dit au chapitre, au paragraphe 5, Amatsu Yazeh, cette première origine, ou Elohe Haolam, c'est le Dieu du monde, Adon Kol Haaretz. Maintenant, c'est intéressant. Dieu, comment est-ce qu'après il se présente aux enfants d'Israël dans les 10 commandements? Et puis c'est quoi après? Dieu ne se présente pas aux enfants d'Israël comme la présentation du Rambam. Le Rambam lui dit, attention, il y a une origine à tout. Cette origine, je vous dis, ça s'appelle Elohim. Maintenant, d'où sait-il qu'il y a une origine à tout? Alors ça, c'est expliqué dans le Rambam Balchot Avodah Zarah, dans le premier chapitre. Le premier chapitre, il explique là-bas qu'Adam Arishon a été créé, bien entendu, Dieu lui a parlé, donc il connaissait l'existence de Dieu. Et comment les descendants après ont oublié Dieu? C'est parce qu'ils ont commencé à être dans l'erreur. C'était quoi l'erreur? C'est ils ont compris qu'il y avait des intermédiaires, qu'il y avait le soleil, la lune, il y avait les vents. Alors ils ont dit, voilà, ce sont les intermédiaires de Dieu. Alors on va donner des cadeaux aux intermédiaires. Et finalement, ils ont oublié l'origine. Et ils sont devenus idolâtres. Alors, devenir idolâtre, très important, parce qu'à quoi ça change? Si tu crois que c'est Dieu, Yudkei Vavkei, qui est l'origine du monde, ou bien le soleil, ou la lune, ou les vents, ou la nature, à quoi ça change? Alors là, je vais vous expliquer que ça change beaucoup. Ça change de savoir si... Bon, on expliquera ça après. Je ne vais pas tout mélanger. Et maintenant, je vais expliquer ce que dit Rambam d'Ilchot Avodah Zarah, comment Avraham Avinu est arrivé à découvrir Dieu, après que le monde entier est devenu idolâtre. Alors il dit, Kivan Shendigmal Eitanze. Ce grand homme, Avraham Avinu, Nigmal, c'est-à-dire il a terminé de téter le lait de sa mère. Il a commencé à réfléchir avec sa propre intelligence. Vahu katan, il est encore enfant. Il s'est mis à réfléchir le jour et la nuit. Il était étonné. Comment est-ce que la terre peut tourner sans qu'il y ait quelqu'un qui lui donne l'ordre? Comment est-ce que ce monde puisse avancer sans conducteur? D'accord? Qui le fait tourner? Rien ne se fait de soi-même. Il n'avait pas de maître. Et personne qui pouvait lui enseigner. Il était enfoncé à Ur-Kasdim parmi des idolâtres, à Tipshi, des idiots. Et son père et sa mère sont des idolâtres. Et lui sert leur Dieu avec lui. Et son cœur réfléchit. Jusqu'à ce qu'il a compris, c'est Tfunato Anochona. Comment vous traduisez ça?
Tvunato, c'est de son intelligence, très bien, Rabbi Nachum. Okay? Rabbi Nachum. C'est de son intelligence. Bitvunato hanochona. Il a compris de lui-même. Veyaida, c'est très important. C'est-à-dire, c'est pas qu'il a eu une révélation. C'est pas qu'il a eu une expérience. Non? Il a eu, c'est de sa propre réflexion. Veyeder sham sheyesh sham Elohai echad. V'manig agalgal. V'hu bara akol. Il a compris qu'il y a un être supérieur, ce que nous appelons Dieu, qui fait tourner le monde. Il n'y a pas de Dieu à part lui. C'est-à-dire que le Rambam nous dit que par l'intelligence, on peut comprendre qu'il y a une origine à tout l'univers. Non. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour être un bon juif? Il faut chercher plus loin. Il faut chercher plus loin. Qu'est-ce qu'il manque à cela? Il manque l'expérience, le vécu. Surtout, qu'est-ce qui manque? Une fois que tu as compris que ce n'est pas possible que le monde s'est fait tout seul. D'accord? Le monde doit avoir une origine. D'accord? S'il existait depuis, il doit avoir un début. D'ailleurs, certains penseurs ont dit s'il existait depuis toujours, donc on ne comprend pas pourquoi en 2022, on n'est pas avancé comme en 2050. Hein? S'il y a un commencement, alors il y a une évolution. Non? Et donc à tel endroit, tu peux être à tel moment de l'évolution. Mais si tout existe depuis l'éternité, donc disons que ça prend 1 million d'années ou 1 milliard d'années pour arriver où le monde est arrivé aujourd'hui. Maintenant, si le monde n'a pas été créé, il existe depuis toujours, des milliards d'années, comment ça se fait qu'on en est que là où on se trouve, qu'on n'est pas comment ça sera en 2050? Alors ça, c'est une réflexion très importante que j'ai trouvée dans le Kuzari qui rapporte cette chose-là. Même une chose très simple. Jeter des lettres par hasard. Est-ce que vous allez pouvoir faire une lettre, Ilchot Rambam, Ilchot Yesod Torah, Perek Aleph? Non. Il faut une intelligence pour que quelque chose soit intelligent. Personne ne pense qu'il y a une table ici qu'elle s'est faite toute seule. Alors l'univers tout entier, avec toute sa complexité, ne peut pas s'être fait toute seule. Alors ça, c'est une compréhension que la logique peut nous permettre d'arriver par nous-mêmes. Mais qu'est-ce qui va nous manquer? C'est quoi l'origine? L'origine, bon, il y a un être suprême, hein, c'est Dieu. Mais qu'est-ce qui va nous manquer à nous? Quelle expérience? De comprendre que c'est lui que même aujourd'hui, il a créé au début, mais c'est lui qui continue à le... Très bien. Alors, Kodem Kol, voilà, tu sais, il y a Voltaire, j'ai mis à la page 2 le texte de Voltaire. Dieu est un horloger. Voltaire. Tu as entendu parler de Voltaire? D'accord? C'est un penseur français. Il y en a beaucoup qui ont dit la même chose. Ils ont tous compris qu'il doit avoir une origine, mais il dit que cette origine, c'est comme un horloger. Une fois que il a fait la montre, il s'en occupe plus, c'est fini. Alors il a créé le monde, et puis ensuite le monde doit fonctionner de lui-même. Voilà. Alors, avec la philosophie, avec la réflexion, tu peux arriver à un monde qui est créé par un horloger. Maintenant, quel est le grand chidouche que va apporter le peuple juif à l'univers? Que Dieu s'occupe toujours de nous. Dieu s'occupe de nous, qu'il y a une relation entre cet être premier et puis le monde. Ça, sans expérience, tu ne peux pas le savoir. Voilà. C'est pour ça, d'ailleurs, il y a beaucoup d'explications. Quelle est chez les philosophes? Moi, je ne suis pas philosophe, donc je ne peux pas vous donner la liste. Est-ce que c'est une intelligence intrinsèque à la nature? Est-ce qu'elle est au-delà de la nature? On ne sait pas. On sait qu'il doit y avoir
il est vrai qu'il y a une intelligence suprême qui fait marcher tout ça, qui fait que tout ça existe. Alors, les liens entre cet être suprême et cette création, ça, sans expérience, on ne peut pas le savoir. Alors, le Rambam est conscient de cela. Donc, bien qu'il a commencé son livre par l'intelligence, par la réflexion, ça c'est pour comprendre qu'il doit avoir un être premier. Maintenant, on reprend à la page 1, ce que le Rambam va écrire plus loin, dans le même livre, mais pas au chapitre 1, au chapitre 8. Qu'est-ce que nous dit Rabbi Moshe le Rambam? Moshe Rabbeinu lo eminu bo Yisrael mipnei haotot she'asa. On n'a pas fait confiance à Moïse, à Moshe Rabbeinu, grâce au miracle qu'il a fait. Sha'ma'amin al pi haotot yesh belibo dofi. Celui qui croit, grâce au miracle, il y a dans son être un doute. Sha'yase ha'ot belo v'kishuf. Peut-être c'est un grand scientifique, peut-être c'est un grand magicien. Et la kol haotot she'asa Moshe bamidbar, lefi hatzaro chasam. Moshe a fait les signes, a fait les miracles parce que c'était nécessaire. Le la viraya la nevoie, pas pour apporter une preuve sur la prophétie. Ça, c'est pas évident parce qu'il y a des questions là-dessus. Parce qu'on voit les premiers dans Parshat Shemot, on voit que Moshe Rabbeinu fait des signes comme l'eau qui se transforme en sang. C'était quel but? Pour montrer qu'il avait de la force, d'accord? Mais de manière générale, dit le Rambam, les miracles, ils sont faits parce qu'il y a une nécessité. Il fallait noyer les Égyptiens, il a déchiré la mer. On a eu besoin de manger, il nous a fait descendre le man. Sam'ou, on a eu soif, comme dans notre paracha, Bakalaem et Even, il a ouvert la pierre. Kafubo adat Korach, Bala Oto Aretz. L'assemblée de Korach a douté de Moshe, la terre les a engloutis. V'chen she'ar kol haotot. Ubema eminu bo. Avec quoi ils ont eu confiance en Hachem? La Gemara dit, B'ma'amad har Sinai, she'einenu ra'u velo zar, v'oznenu shamu velo acher, ha'eish v'akolot v'alapidim, v'unigash el arafel v'akol medaber elav. Dit le Rambam que notre foi, pas qu'il y a un créateur, mais que le créateur a un contact avec le monde. Ça, nous le savons grâce à quoi? À Mamad Har Sinai. Parce que Dieu s'est dévoilé au peuple tout entier. Donc il n'y avait plus de doute. C'est ce que dit le verset là-bas. Et aussi en toi, ils croiront à toujours. Rachid dit une croyance qui est éternelle parce qu'elle est sans faille. Donc vous voyez que le Rambam, il a commencé par le Sechel et puis il a poursuivi par l'expérience. Parce qu'il y a deux étapes. L'étape de savoir qu'il y a un Dieu et puis la deuxième étape de savoir qu'il demande des choses à l'homme et qu'il y a un contact avec lui et l'homme. D'ailleurs, avant cela, le Rambam explique qu'il y a un des fondements aussi du judaïsme, c'est de savoir que Dieu peut faire prophétiser, il peut y avoir des prophètes. C'est de savoir qu'il peut y avoir un contact entre l'infini et le fini, ce qui est très très difficile à comprendre, ce que les philosophes n'ont pas pu comprendre. Ils n'ont pas pu comprendre parce qu'ils n'ont pas expérimenté cela. Et ça a l'air possible, c'est un être suprême. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent de ce qui se passe? Si aujourd'hui je vous donne un chiot, je ne vous donne pas de chiot. C'est une espèce d'être impersonnel qui a créé tout. Alors non, c'est un être, c'est un être qui a un contact particulier. Alors c'est pour ça que le Rambam, dans le premier chapitre, il explique déjà que s'il est le maître de tout l'univers, eh bien il est logique que l'univers doit dépendre de lui.
Parce que s'il est à l'origine, et il a l'origine, donc ça peut dépendre de lui. Il m'y allait à la date, voyez au paragraphe 2, sur Eino Matsui, et Davar Acher Yachol Matzot. Si tu imagines qu'il n'y a pas d'origine première, rien ne peut exister. Il m'y allait à la date, c'est En Kol Animtsaim, si tu peux imaginer qu'il n'y a pas de création, lui existe. Okay? C'est ce que Dieu le dit, Hashem Elohim Emet. Alors nous, on pense en général que ça veut dire Hashem Elohim Emet, Dieu est vrai. Comment est-ce qu'on comprend le mot Emet? Hein? Ça, c'est une bonne explication, ça c'est celle du Rambam. A priori, comment est-ce qu'on comprend lorsqu'on dit que Dieu est vrai? Dieu est vérité. Comment tu comprends cette expression noire? Qu'il existe, qu'il est là. Ah ben c'est très bien, alors vous comprenez juste. C'est ce que va nous dire le Rambam. Alors, dire qu'il est vrai, tu peux comprendre qu'il est de vérité, qu'il est injuste. Voilà. Le Rambam va nous dire, non, c'est pas qu'il s'occupe avec justice du monde, c'est que son existence est une existence absolue. Voilà. Et ça, on peut encore le comprendre avec la logique. Encore. Alors, et pour lui, donc, savoir cela, donc réfléchir à cela, c'est un commandement positif qui est Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha, Mi'eretz Mitzrayim. Donc, pour le Rambam, il y a donc deux étapes. L'étape de la réflexion du Sechel et puis l'étape de l'expérience, du vécu. Le vécu, c'est Mamad Har Sinai, et puis, voilà, qui nous enseigne qu'il y a un rapport entre l'homme, entre Dieu et l'homme. Oui. Ah, mais on peut poser la même question sur la Kadosh Baruch Hu. Si on dit que tout doit être créé, alors d'où est-ce qu'il vient? Alors justement, c'est une excellente question. La réponse, elle est qu'il est d'une autre nature, d'une nature fondamentalement différente. Si c'est une créature comme les créatures que nous connaissons, c'est une bonne question. Mais si c'est par définition, cet être, c'est un être qui n'est pas un être de nature, c'est quelque chose d'autre. Donc c'est parce que c'est nécessaire qu'il y ait cet être suprême, éternel, qui ne dépend de rien, eh bien justement lui n'est pas créé. Et comment c'est si frère n'a pas d'autre comme lui? Alors, comment est-ce qu'on sait s'il n'y a pas d'autre comme lui? Parce que si on avait un autre comme lui, eh bien, il n'est pas à l'origine de tout. D'ailleurs, c'est pour ça que pour le Rambam, c'est très important ce que tu dis. Les athées sont un peu des idolâtres. A priori, on peut penser qu'un athée, mais il ne croit pas en Dieu. Non. Pour le Rambam, il nous dit ça. Que, paragraphe Vav, וידיע דבר זה מצוות עשה, אנוכי השם אלוקיך. וכל המעלה על דעתו שיש שם אלוה אחר חוץ מזה, עובר בלא תעשה שנאמר לא ילך אלוהים אחרים. Donc celui qui pense qu'il y a une origine, peut-être qu'il y a une espèce de force de nature, que c'est la nature c'est Dieu, là qui pense comme ça, voilà. Mais finalement ce sont des idolâtres. Alors là j'ai dit avant que je voulais expliquer quelque chose de très important. Comment c'est important de croire qu'il y a un Dieu qui a créé le monde et que le monde n'existe pas. A priori, à quoi ça change? Mais ça change beaucoup. Ce que ça change, c'est s'il y a un maître qui a créé le monde, il l'a créé dans un but. Comme un menuisier, il crée des chaises pour qu'on s'assoie dessus et des tables pour qu'on puisse y mettre des objets. Non? Et quand on crée quelque chose, il y a une raison à cela, il y a un but à cela. Non? Alors, si le monde est une existence depuis toujours, éternelle, sans être suprême qu'il a créé, il n'a pas de but. Non? C'est le hasard et la nécessité. C'est quelqu'un qui disait ça, c'est Darwin. Il disait que le monde c'est une évolution. Le hasard et la nécessité. D'ailleurs, c'est un monde très cruel, parce que dans cette évolution, il n'y a pas de morale. Dans cette évolution, ce qui est fort reste, et ce qui est faible disparaît. Non? Alors,
la Torah vient nous dire non, 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 non. Le faible, finalement, peut vaincre. C'est tous les Tehillim, c'est ça. Toute la Torah, c'est ça. D'accord? Toute la sortie d'Égypte, c'est ça. Hein? La nature, on aurait dû disparaître en Égypte. La nature, on aurait dû disparaître dans l'exil. On voit que les grands empires, ils ont disparu. Ils ont disparu, exactement. Ils ont disparu. C'est-à-dire que la force n'est pas tout. La force n'est pas tout. Alors Hitler était quelqu'un qui était à la fois, je crois qu'on dit qu'il était un petit peu idolâtre, un peu magicien, et puis, c'est-à-dire c'est un monde sans morale. Chez les idolâtres, il n'y a pas de morale. Même leur Dieu, ils peuvent demander des choses. Par exemple, s'il y a eu un crime et puis que celui qui a tué, c'est un homme très respectable, hein, alors il faut venger. Alors on va prendre on va prendre un pauvre, voilà, donner au Dieu. Hein. C'est pour ça que la faute de David Amelech, lorsqu'il a pris Bathsheba, était tellement grave. Hein. Parce que, vous savez, vous connaissez l'histoire. Après qu'il a pris Bathsheba, puis qu'il a provoqué la mort de Uriah, eh bien, le prophète Nathan Hanavi, vient chez David Amelech. Il dit, j'ai une question à te poser. Tu es le roi. Tu es le roi, tu juges. Le roi est jugé. Voilà. Il y a dans le champ d'à côté un homme très riche. Comme ça, il lui a dit. Un homme très riche qui a plein de moutons, plein d'agneaux, il y a même des bœufs. Et puis, il y a un invité qui est venu. Elle a voulu lui donner à manger. Alors, il n'avait pas envie de prendre le mouton qui est à lui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait un pauvre type qui avait un mouton à lui. Il l'a pris, il l'a égorgé, et voilà. Quelle est la loi de jugement de cet homme? Vous savez ce que David Amelech il dit? Ben mavetou. Il faut le tuer, ce type-là. Et il faut qu'il paye 5 fois la bête. Pourquoi? Il a fait que voler. Te voler, tu dois rembourser. Pourquoi le tuer? Parce qu'il a fait ce qui est horrible, ce qui ne doit pas exister dans le monde. Que quelqu'un qui est fort, eh bien, il profite de sa force pour exploiter le pauvre. C'est la fin du monde. Vous savez ce que Nathan lui dit à David Amelech? Ataïch! C'est toi. Voilà. Voilà. Pourquoi? Il a pris la femme d'Uriah Hitti. Il pouvait en prendre autant qu'il voulait. Hein? Il a pris la femme d'Uriah Hitti. Il a tué. Une mauvaise tata. Hein? Voilà. C'est-à-dire, Nathan, c'est un avis. Le prophète, il vient nous dire que le monde n'est pas conduit par la force et la puissance. Même si de manière a priori, c'est ce qui gagne. Hein? C'est ce qui gagne, c'est ce qui marche. Hein? Non, non, non. Hein? Ataïs, et tu vas le payer dur. Et il l'a payé dur. Hein? Les femmes coucheront, des hommes coucheront avec tes femmes aux yeux de tous. Toi, tu as fait en cachette. Moi, je ferai à la vue de tous. Et puis, ça s'est passé comme ça. Hein? Ça s'est passé comme ça. Alors ça, c'est dès le moment que tu crois en Dieu, tu n'es plus dans ce monde de la nature. C'est très dangereux. La pensée darwiniste, c'est pas mon danger, on ne croit pas en Dieu, tu es religieux, tu n'es pas religieux. C'est une pensée extrêmement dangereuse. Parce que c'est une pensée qui nous amène à un monde sans morale. Il n'y a pas de morale dans un monde comme ça. Dans le monde d'Hitler, il n'y avait pas de morale. Il n'y avait que la loi du plus fort. Hein? Les animaux. Hein? Les animaux. Les animaux, oui. Et maintenant, on va voir Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi, a priori, il commence par l'expérience. Il dit comme ça. Vous savez, il est le roi de Khuzar est allé voir les philosophes, et puis ensuite il est allé voir les chrétiens, ensuite aller voir les musulmans, puis ensuite il voit les juifs, le rabbin. Amar lo à Chaver lui dit,
אנחנו מאמינים באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, המוציא את בני ישראל ממצרים, באותות ובמופתים ובמסות, והמכלכלם במדבר, והמנחילם את ארץ כנען, אחר אשר העבירם את הים והירדן במופתות ובמופתים גדולים. dit, c'est qui Dieu? Il dit Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, Isaac et Yaakov. C'est celui qui a sorti les enfants d'Israël d'Égypte. Alors comment il présente Dieu? Le séchel ou l'expérience? L'expérience. Alors a priori c'est à l'encontre du Rambam. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Parce que le roi de Couza, il a d'abord parlé aux philosophes, ensuite aux chrétiens, et ensuite aux musulmans. Pourquoi Rabbi Yehuda Halevi a fait cela? Parce qu'il a voulu montrer qu'il y a quelque chose, qu'il y a une base qui est commune à tous. C'est la base que le philosophe va nous apporter. Omar le philosophe, en etzal boré lo ratzon velo sina, vous voyez un petit peu plus haut, qui hu na'ale mikol hachafetzim mikol hakavanot. Il croit en Dieu, il croit en une force première, mais une force première qui n'a pas de relation avec l'homme. D'accord? Donc le philosophe, il arrive, c'est comme le Rambam, hein? Mais il ne l'a pas mis dans le nom du rabbin, il l'a mis dans le nom du philosophe. Et puis même la relation avec Dieu, il va le mettre dans la bouche du chrétien, qui croit en relation entre l'homme et Dieu, et puis avec ensuite les musulmans, pour lesquels il y a déjà un monde d'action, de mitzvot, un petit peu de mitzvot, ce qui va être très important pour Rabbi Yehuda Halevi. On n'a pas le temps aujourd'hui d'expliquer cela, hein, le monde d'action, le monde des mitzvot. Alors, le Rambam, donc, Rabbi Yehuda Halevi ne nie pas qu'il faut de la logique. Dans d'autres parties du livre, il explique combien nous ne pouvons pas croire en ce qui n'est pas logique. D'ailleurs, parmi les guerriers de Tzedek qu'il y a ici à l'Yeshiva, les convertis qui y a à l'Yeshiva, certains étaient dans le monde chrétien, puis ils ont arrivé à la conclusion que ce n'était pas logique. Ils sont allés chercher autre chose. Voilà. Donc, pas comme ça. Voilà. Alors, le Chaver nous dit אנחנו מאמינים באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, המוציא את בני ישראל ממצרים. Ça correspond à quoi l'explication de Rabbi Yehuda Halevi par rapport à ce qui est écrit dans la Torah? Quel verset? Le verset que Rambam a cité. Le commandement positif de croire en Dieu, d'où c'est qu'il a appris le Rambam? Voilà, le premier dit commandement. Anochi Hashem Elokecha. Mais qu'est-ce qui est marqué à la suite? Alors le Rambam il a dit Anochi Hashem Elokecha, ça c'est le commandement positif. Rabbi Yehuda Halevi, c'est Dieu qui s'est révélé dans l'histoire. Maintenant donc, pour Rabbi Yehuda Halevi et pour le Rambam, il y a le vécu. Maintenant, quelle est la différence entre le vécu que nous rapporte le Rambam et le vécu que nous rapporte Rabbi Yehuda Halevi? Alors on va lire tout le texte, la phrase en entier. אנחנו מאמינים באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, המוציא בני ישראל ממצרים, באותות, במופתים ובמטות, והמכלכלם במדבר, qui les fait nourrir dans le désert, והמנחילם את ארץ כנען, qui fait hériter le pays de Canaan, אחר אשר העבירם את הים והירדן במופתים גדולים. ושלח משה בתורתו, il rapporte aussi envoyé משה, ואחר כך כמה אלפי נביאים אחרים מזהירים על תורתו. ביעדים בגמול הטוב לשומרה, etc. אז אני רוצה לשאול אתכם, רבותיי, je vais vous demander quelle est la différence essentielle entre la chavaya que cite le Rambam, l'expérience, le vécu que cite le Rambam, et le vécu que cite Rabbi Yehuda Halevi. Quelle est la différence? Qu'est-ce qu'a cité le Rambam? Quel événement? Le Rambam. Non, le vécu, l'expérience.
Rambam, Mamad Arsinaï. Mamad Arsinaï. Le Mamad Arsinaï. Il a dit les enfants d'Israël n'ont pas cru. On reprend ce texte. Regardez, encore une fois. Moshe Rabbeinu, il dit Lo eminu bo Yisrael mipnei otot v'amoftim. Ils n'ont pas cru à cause des signes et des miracles, je sais. Shamamin al pe otot, yesh belibo dof, il a dans son cœur un doute. Shefshar she'aseh ha'ot belot kishuv, il peut le faire avec de la magie ou avec la science. Et la kol ha'otot she'asa Moshe b'midbar, lefi hatzorech hasa'am. Il a fait à cause de la nécessité. Lo l'aviraya la nevoa. Haya tzarich lashkia et hamitzrim. Il fallait noyer les Égyptiens, v'choulé. Alors ensuite, il nous dit, avec Ubema Minubo, par quoi est-ce que les enfants d'Israël ont cru en Moshe? Le Mamad Arsinaï. Le Mamad Arsinaï. Non? Donc lui dit Mamad Arsinaï. Rabbi Yehuda Levi, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Abraham, Yitzhak et Yaakov, la sortie d'Égypte, les miracles, le man, etc. Donc c'est différent. Tous les deux commencent par le sechel et continuent par l'expérience. L'expérience pour le Rambam, c'est Mamad Arsinaï. C'est ce qui est le plus important. Parce que dans Mamad Arsinaï, nous avons appris ce que Dieu demande de l'homme. Anochi Hashem Elokecha, lo tirtzach, lo tinaf, lo tignov, Shabbat, kibud davaim. Voilà. C'est ça l'essentiel. Pour le Rabbi Yehuda Levi, c'est l'histoire. Parce que Mamad Arsinaï, c'est un événement unique. L'histoire, ça se termine un jour? Ça ne se termine pas. Nous vivons encore aujourd'hui la réalisation des prophéties. Parce que vous tous êtes là, autour de moi, à Kochav Yaakov, eh bien, c'est l'expérience la plus grande que les prophéties sont réalisées, qu'il existe un Kodesh Baruch Hu. Alors, l'avantage de l'explication de Rabbi Yehuda Levi, c'est qu'elle ne dépend pas de quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps. Parce que pour nous, Mamad Arsinaï, ça s'est passé il y a très longtemps. L'avantage du Rambam, c'est que dans Mamad Arsinaï, il y a une parole qui a été dite à l'homme. C'est pour ça que Elu ve'elu divrei Elokim Chaim, c'est les deux, ces paroles de vérité. Non? Ça explique que pour le Rambam, effectivement, l'essentiel d'être juif, c'est d'étudier la Torah, de faire les mitzvot. Non? Pour le Rabbi Yehuda Levi, mais c'est un autre discours qui prendrait du temps à expliquer, l'essentiel d'être juif, c'est de faire reconnaître la présence de Dieu dans le monde et de faire un monde de justice et de bien. Hein? D'ailleurs, c'est un petit peu entre le monde haredi qui voit l'idéal d'un juif, le vrai idéal d'un juif, c'est d'être assis et étudier la Torah le maximum du temps. Et puis, l'idéal d'un monde, disons, sioniste religieux, c'est de créer une société qui est basée sur la Torah. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Mais ça se complète. Les deux sont vrais. Et Rambam et Rabbi Yehuda Levi, Elu ve'elu, divrei Elokim Chaim. Voilà pour aujourd'hui, les enfants.